Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Bechorot, la page 12b. La Gemara va nous parler de la mitzvah de Pidyon Haben. Pidyon Haben, quelqu'un qui a un garçon, premier-né, la femme n'a jamais fait une fausse couche, c'était un accouchement naturel, pas césarienne. Okay? Dans ce cas, c'est un Bechor. Et là, il y a un bracha à faire. Il faut racheter ce Bechor du Kohen, parce que ce bébé appartient au Kohen. Mais la Torah dit, attention, pas seulement des bébés des hommes, aussi des bébés de l'animal. Kadesh li kol bechor petel korechem ba'adam ou ba'be'ema. Mais quel animal? Pas tous les animaux, un seul animal, l'âne. Le bébé de l'âne, le premier-né de l'âne. Okay? C'est le seul animal qu'on doit racheter, qu'on doit faire pidyon haben avec bracha. Shekdishanu misvotav vitzivanu al pidyon haben, al pidyon peter chamor. Le garçon c'est pidyon haben, le hamor c'est al pidyon peter chamor. Et lama hamor. Et pourquoi le hamor de tous les animaux qu'il y a? Il a eu le mérite, le hamor, depuis l'Égypte. Cette mitzvah nous a été donnée en Égypte. Pourquoi elle nous a été donnée? Parce que Hachem passait le soir, avant de sortir le lendemain, et il a frappé toutes les maisons égyptiennes où il y avait des Bechorot. Et les Bechorot d'Israël ont été épargnés, ils étaient sauvés. Donc, Hachem a acheté le Bechorot. Il lui a appartenu. Hachem, il a acheté le Bechorot, ça lui appartient. Il a donné le Bechorot au Kohen. Alors maintenant, un bébé Bechor qui naît, il appartient au Kohen. Tu veux ton bébé? Achète-le. Combien? La somme qui est écrite dans la Torah. Chamesh Selaim. 5 Sela. 5 Sela, 5 Slaim, c'est la valeur de 100 grammes d'argent pur. Alors si je prends une once d'argent, une once, c'est à peu près 30 grammes. 28.8, 30 grammes. Ça veut dire il te faut 3,5 comme ça. 3 onces et demi. Alors, ça dépend du prix sur le marché. Combien coûte la once? Chaque fois, ça fluctue, ça baisse, ça monte. On va dire que ça coûte $25. Donc, si c'est $25, il te faut 3,5. Alors, c'est déjà $75, à peu près 80. On va dire, arrondir ça à $100. Alors, tu n'es pas obligé de donner aucun 5 pièces d'argent. Tu lui donnes quelque chose qui vaut cette somme. Alors, par exemple, je peux lui acheter une coupe en argent. Ça peut arriver. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Le Kohen arrive. Ah, vous n'avez pas 5 pièces en argent. Moi, j'ai pas emmené le mien. J'ai pensé que vous l'avez. Okay? Mais comment mais c'est toi qui dois avoir. C'est pas nous, c'est toi le Kohen. Ah, j'ai oublié. Maintenant, s'il doit retourner à la maison avec le trafic, quand est-ce qu'ils vont faire? Pas de problème, ne lui fais pas retenir. Est-ce que tu as un verre d'argent pour faire le kiddush vendredi soir, samedi matin? Tu as le verre d'argent? Il y a plus que 100 grammes d'argent? Donne-lui matana, donne-lui cadeau. Et voilà, tu as acheté ton bechor. Après, s'il est gentil, il va te le remettre comme cadeau. Okay? Okay? Alors, tu vas acheter ton fils avec un verre en argent. C'est pas obligé d'être d'argent. Tu peux acheter un cadeau au Kohen. Tu achètes un set de livres, okay? Qui coûte $200. Tu avais besoin de lui donner $100, mais tu lui as acheté un set de livres de $200. Tu dis, voilà, je t'achète le bébé avec ce set de livres. C'est valable. C'est la valeur. C'est la valeur. Pourquoi on achète le Bechor Hamor? Qu'est-ce que le Hamor? La Torah dit, parce que le Hamorim, les ânes ont aidé Am Israël de sortir de l'Égypte. Okay? Ils disent que chaque famille avait plusieurs ânes sur lesquels ils ont mis l'argent, l'or, les robes, le manger, tout ce qu'ils ont transporté, les Hamorim les ont aidés. Dit Hachem les Hamorim, ah, vous avez aidé mon peuple, vous avez aidé Am Israël de sortir, je vais vous donner une mitzvah à vous. Peter Hamor, rien que vous seul, vous aurez une bracha sur vous. Le premier bébé de l'âne aura une beracha, une bénédiction. Mais attention, c'est pas la seule animal qui a eu le mérite. Le chien aussi ont eu du mérite. Parce que Hachem a dit aux chiens, il y avait plein de chiens en Égypte, plein de chiens. Et ils faisaient peur, c'est pas des petits chiens, c'est pas des poodles, c'est pas des petits corniches, non, c'est des gros Doberman, Rottweiler, des gros chiens là. Et Am Israël avait peur. Ils avaient peur de sortir. Vous savez, regardez sur l'internet. Et vous allez voir, toujours, tu vois des soldats égyptiens avec une tête d'un Doberman. Tu vois une tête de Doberman et tu vois un soldat.
C'était connu. Égypte était pleine de chiens. Le Midrash nous dit, Égypte était entourée d'une muraille, comme la muraille de la Chine. Okay? Et était tout entouré. Et sur la muraille, ils ont dessiné des chiens. Et par la sorcellerie, quand tu t'es approché à la muraille, le chien aboyait. Tu avais tellement peur. Un esclave n'a jamais pu sortir de l'Égypte de peur de ce chien dessiné. Alors pour ne pas faire peur à Am Israël, Hachem dit dans la Torah, ou le chol bnei Israël lo yecheratz kelev ileshono. Hachem a dit, je donne ordre à tous les chiens de ne pas aboyer le soir et le lendemain quand mes enfants vont sortir de l'Égypte. Et ils ont tous écouté sans exception. Même pas un, rien. Okay? Vient Hachem et dit, dans ce cas, on va récompenser le chien. Quelle récompense? On va prendre la chose la plus dégradée, qui est les excréments du chien. On va le faire in acide, on va le rendre en poudre. On va le rendre en acide et on va travailler le claf. Tu prends le pot de la vache plein de poils et tu prends ces acides faits d'excréments de chien et tu travailles le claf, tu la lisses jusqu'à qu'il devienne lisse et propice pour écrire une mezouza et un sefer Torah. On a pris les excréments de chiens pour travailler un claf de sefer Torah. Ça, c'est la récompense de chien. Aujourd'hui, c'est plus faisable parce qu'aujourd'hui, il y a des produits chimiques avec lesquels ils le font. Ils n'ont plus besoin des excréments de chiens. Mais pour te dire, jusqu'à il y a 100 ans, c'était la méthode. Depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à il y a 100 ans, c'était la méthode de travailler le claf. Okay? En plus de ça, la Torah dit, Bassar terefa bassadeh, la kelev tashlichunoto. Quand tu trouves de la viande non cochère dans le champ, tu avais une vache, et le soir, un lion, il est venu la dévorer, un loup, il est venu la dévorer, elle est morte. Tu ne peux plus la manger, c'est terefa. Écoute, prends cette viande, donne-la aux chiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aboyé. Okay? Très bon. Maintenant, on peut se poser une question. Pourquoi sur l'âne, il y a une bracha? Sur le chien, il n'y a pas de bracha. Tu lui as donné une récompense, mais tu n'as pas de bracha. Pourquoi la Torah a donné une bracha sur un âne et pas sur un chien? On aurait pu faire une bracha. Baruch ata Hashem, asher kedishanu mitzvotav v'tzivanu, la tête terefa la kelev. On aurait pu faire une bracha, mais il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Voilà la différence. La différence est, les ânes ont aidé. Les chiens n'ont pas aboyé. Donc, c'est une action positive, une action passive. Sur une action passive, tu es récompensé, mais pas autant qu'une action positive. L'âne a donné le dos. Viens, je t'aide, viens, mets sur moi, je te charge, je te sors. Okay? Le chien, tout ce qu'il était là, n'est pas aboyé. Mais il n'a pas aidé. Tu n'as pas aidé, tu n'as pas le mérite assez. Okay? Alors, il n'y a pas de bracha sur toi. Pour te dire que quand tu fais quelque chose, fais-le positivement et essaye d'aider. Comme ça, tu auras plus de mérite. Okay? Maintenant, la Gemara, ce matin, elle va nous enseigner. Si tu as pris l'argent de Pidyon Aben ou Pidyon Hamor, et tu l'as mis de côté. Parce que le lendemain ou le soir, il y a le Kohen qui va venir et tu dois racheter. Okay? Et l'argent a été perdu. On ne trouve plus l'argent. Où est l'argent? Amar Rabbi Eliezer Omer, Chayavim be'achrayuto. Tu es responsable. Tu dois le rechanger. Tu ne peux pas dire, non, mais moi, j'ai mis l'argent de côté. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je l'achète sans l'argent. Non. Chayavim be'achrayuto. Tu es responsable de cet argent. Et s'il a été perdu, tu dois le remplacer et donner au Kohen. Le Kohen doit recevoir son argent. Okay? Tu ne veux pas lui dire, moi je le fais, mais je l'ai perdu. Il n'y a pas je perdu. Tant que ce n'est pas venu dans la main du Kohen, tu es responsable. C'est ça qu'il dit Rabbi Eliezer. Amar, Rabbi Yosef, Maïtama, quelle est la raison? Dit Rabbi Yosef, Maïtama de Rabbi Eliezer, dirtiv, Achpado tifde, Ma bechor Adam chayav bachrayuto, Af bechor be'ema temea chayav bachrayuto. Comme pour le bébé. Tu ne peux pas acheter ton bébé sans argent. Obligé que ce soit avec de l'argent. Ainsi pour l'âne, si tu as perdu de l'argent, tu dois le remplacer. Pado, tifde. Pado, c'est le Bechor Adam. Tifde, c'est Bechor Behema. Et le 2, tu es responsable de cet argent jusqu'à que ça vienne aux mains de Kohen.
tu n'as pas encore fait la mitzvah. C'est une fois qu'il est arrivé au main de Kohen, c'est là que tu as fait la mitzvah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.